Monsieur le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Monsieur le ministre de l'Inclusion économique et de la petite entreprise, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'administration, Mesdames et Messieurs du Conseil national de l'entreprise, chers membres de la CGM. Il y a un petit écho, hein? C'est un honneur pour nous de recevoir aujourd'hui à la CGM M. Aziz Akhennouch, accompagné de 4 membres de l'exécutif, pour échanger sur les moyens de relancer immédiatement et durablement notre économie, fortement impactée par le Covid-19, une pandémie qui a mis le monde entier dans une crise inédite. Les récentes annonces par le gouvernement du plan d'urgence de 2 milliards de dirhams destinés au tourisme et de la réouverture des frontières le 7 février prochain donnent de l'espoir et insufflent de l'optimisme. Nous avons aussi apprécié les actions entreprises en faveur des opérateurs économiques durant les 100 premiers jours de votre mandat. Je parle ici de certaines dispositions de la loi de finances 2022, comme l'accélération du remboursement du crédit TVA ou encore du maintien de l'investissement public à 240 milliards de dirhams, la commande publique étant un réel levier de relance. Les chefs d'entreprise ont par ailleurs accueilli avec satisfaction la démarche pragmatique de votre gouvernement de recenser les difficultés et blocages rencontrés lors des opérations d'investissement ou de développement d'activités, et ce, dans le but d'y trouver des solutions adéquates. Il s'agit effectivement de signaux qui nous motivent et qui nous encouragent à continuer à croire à notre économie, malgré une conjoncture mondiale délicate marquée notamment par l'inflation et par une hausse des coûts des matières premières et par une perturbation des chaînes d'approvisionnement. De surcroît, nous avons suivi avec grand intérêt le travail du gouvernement pour l'exécution rapide de la première phase du chantier royal de la généralisation de la protection sociale. Le programme Aourash, qui sera lancé dans les prochains jours et qui donnera dans les 2 prochaines années 250 000 occasions d'emploi, ça c'est quelque chose aussi d'important, ou encore le programme Forza, qui vise à encourager l'entrepreneuriat des jeunes. Aussi, nous savons que vous travaillez en ce moment sur la concrétisation du fonds Mohamed VI pour l'investissement, un fonds très attendu par la communauté des affaires puisqu'il s'agit de la solution adéquate aux problématiques de surendettement et d'insolvabilité. Ces problématiques qui touchent malheureusement un grand nombre d'opérateurs économiques existent depuis longtemps. La crise n'a fait que les accentuer. Pour gérer leur trésorerie pendant la pandémie, plusieurs milliers d'entreprises, notamment les TPME, ont fait appel à la dette en attendant une reprise d'activité qui n'a pas été au rendez-vous. Ces entreprises se trouvent actuellement en situation très difficile et ont de grands besoins de notre soutien. Monsieur le chef de gouvernement, nous sommes bien conscients que nous pouvons lancer toutes les actions économiques que nous voulons, mais sans le respect des mesures sanitaires et sans une vaccination du grand nombre de citoyens, une relance effective ne peut être au rendez-vous. J'aimerais saisir l'occasion pour saluer l'anticipation et la réactivité dans la gestion de la situation sanitaire reconnue à l'international sous le leadership de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Tout au long de cette pandémie, la santé des citoyens était la priorité et continue de l'être. Aussi, contrairement à plusieurs pays, même avancés, le Maroc n'a manqué de rien, que ce soit sur le plan alimentaire grâce à ses industriels, que sur le plan sanitaire. Lors d'une course impitoyable au vaccin, notre pays a été parmi les premiers à sécuriser son stock. Nous sommes aussi fiers du lancement la semaine dernière à Ben Slimane par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, des travaux de construction d'une unité de production de vaccins, ce qui garantira la souveraineté sanitaire du Maroc et l'ensemble du continent africain. De notre côté, en tant que chef d'entreprise, nous continuerons à veiller avec la même mobilisation et le même engagement à la stricte application des mesures sanitaires au sein des lieux de travail et à sensibiliser et à encourager nos collaborateurs à avoir un schéma vaccinal complet, c'est-à-dire les 3 doses vaccinales. Monsieur le chef de gouvernement, plusieurs acquis ont été réalisés, mais le chemin est encore lent. Aujourd'hui, il faut donner une forte dynamique à l'économie de notre pays afin qu'elle renoue avec la croissance et crée des opportunités d'emploi pour notre jeunesse. Dans ce sens, la CGM a publié en octobre dernier son livre blanc, fruit de la réflexion de toutes les forces vives de la Confédération, qui apporte les mesures que nous jugeons primordiales pour l'implémentation du nouveau modèle de développement et pour un Maroc compétitif, social, inclusif et solidaire.
un changement de paradigme et un partenariat public-privé rénové, fort et concret sont d'ailleurs les piliers de cette feuille de route qui vise à renforcer la compétitivité des entreprises d'un côté et à améliorer le climat des affaires de l'autre. Il s'agit aussi pour nous de faire en sorte que l'investissement global soit porté par le privé et non pas par le public, et de faire en sorte que notre pays saisisse toutes les opportunités qui s'offrent à lui, tant sur le plan national qu'international, et se positionne dans les chaînes de valeur régionales et mondiales. Nous sommes arrivés à un tournant décisif dont la réussite requiert des décisions courageuses, anticipatives, rapides, concrètes, prédictibles et lisibles autant pour les entreprises que pour nos partenaires étrangers. Il est aussi temps d'instaurer durablement un nouveau contrat de confiance public-privé basé sur une méthodologie de travail constructive et orientée résultat, ainsi que sur des circuits de décision courts, à l'instar de ce qui a été fait dans le cadre du comité de veille économique. Le CVE est en effet un modèle de gouvernance à réactiver, voire à renforcer, pour faire face ensemble aux défis qui nous attendent et que notre pays est capable de relever, comme ça a été si bien révélé pendant la pandémie. Merci de votre attention et Monsieur le chef de gouvernement, à vous la parole. السلام عليكم. ما غاديش نطول بزاف في هذا الاجتماع. بسم الله الرحمن الرحيم. السيده والساده الوزراء، شكرا على الحضور، شكرا على الحضور ديال اعضاء الكونفدراليه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ونشكركم جميعا بالحضور بهذه القوه وهذا التتبع ديال هذا الاجتماع. نعرف بانه كاين تساؤلات كبيره اللي جات في التدخلات ديال السي شاكيب بن موسى اللي كتهم الاقتصاد ولا غولونس ايكونوميك والاستثمار يعني والتنميه، واللي هي من اهم المسائل. فلهذا حضر معنا اليوم السيده وزيره الماليه والاقتصاد والسيد المينيستر de l'économie et de l'emploi informel et de l'emploi. يعني المشاكل الهيكليه اللي كتكلموا عليها في واحد الظروف اللي احنا معكم كنعيشوها، اللي هي صعبه على المؤسسات الاقتصاديه، صعبه يعني على المواطن، صعبه على المجتمع كله. ولكن اللي الحكومه يعني قامت بواحد العدد ديال التدابير اللي هي جريئه واللي هي في المستوى، واللي حاولت يعني حسب الاستطاعه وحسب الامكانيات وحسب الازمه الكبيره انها تجاوب مع بعض يعني الاشكاليات اللي كانت طاحت لا في قطاع الصحه لا في قطاع يعني اولا الاستثمار بصفه عامه، ولا المواكبه ديال المواكبه ديال الشركات والمقاولات اللي كانت عندها صعوبه في 2020 في اطار يعني اللجنه اللي كانت مخصصه باش تعمل واحد الدعم، ولا الابناك مشكورين اللي عملوا واحد الدور اللي هو جد ايجابي. المهم انه مسار طويل اللي اشتغلنا فيه كنا باش نحاولوا كل شيء يعني يخرج براسو شويه مهزوز نوعا ما، ونمشيو لواحد المرحله اللي هي جديده. احنا عارفين بان انتم عارفين بان عندنا برنامج دابا تقريبا 100 يوم ولا 110 ايام يعني باش الحكومه اللي تنستالي، والحمد لله انه عملت واحد يعني بروجي دو لوا فينونس اللي هو في المستوى اللي شفتوه واللي تجاوب في الناحيه ديال الاستثمار. المهم انه رغم لا بانديمي ولي ديفيكولتي ولي بيس دي روسيت وداك الشيء كله، انه الاستثمار بقى في الموعد، بالعكس زاد طلع. وكذلك استثمرنا باش نديروا برامج اللي هما ديال التشغيل، لان الاشكاليه ديال بلادنا اليوم اللي جابتها لا بانديمي هو يعني هذا الشيء ديال الشوماج اللي خصنا يعني نواجهوه بكل يعني شجاعه ونعملوا ليه برنامج فرصه اللي ان شاء الله يتعطى انطلاقه من دابا شهر مارس ولا ابريل، غادي تكون فرصه للانطلاقه ديالو. دونك كلها برامج اللي هي جد مهمه. شجاعه كذلك انه خدينا، عارفين بان لا تريزوري والسيوله ديال الشركات كانت في ظروف صعبه قبل ما لاني بفضل الدعم ديال وزاره الماليه 5 مليار ديال الدرهم اللي تعطات، والوعد مشينا انه افريل يتخلص هذاك
يعني لي ديت كلهم اللي كاينين، وان شاء الله يمكن كاع نكونوا احسن من هنا لمارس ان شاء الله. يمكن لنا نخلصوا هذاك الشيء ديال لي ديت ديال لي تي بي ا. دونك هادو كلهم يعني وحنا خدامين في قوانين ديال الاستثمار، نحلوا لي بولون ديال الاستثمار باش يزيدوا لقدام. وهذا المهم عندنا برامج اللي كبيره، ولكن ماشي بغيت نبدا بهذا الشيء لان عارف بانه سافو بريوكيب لا رولونس ولو ديفلوبمون السيد الرئيس، ولكن غادي نجيو ليه ان شاء الله، نفوتوا هذه الازمه الصغيره اللي حنا فيها ونحاولوا نحلوها ونتفقوا عليها، ونرجعوا عندكم مع السيده وزيره الماليه والسي سكوري والسي الجازولي والسي مزور كذلك، باش نشوفوا ندوزوا معكم نهار فين ما بغيتوا، نشوفوا هاد ليفر بلون، نشوفوا شنو هما لي مويان دو رولونس يعني براغماتيك اي كونكري، يعني pour relancer l'économie et pour que l'État vous accompagne ان شاء الله في لو ديفلوبمون. وانا كنوعدكم عما قريب يعني ان شاء الله في فيفري ولا في مارس on peut faire cette rencontre là où vous voulez. ولكن جينا على واحد القضيه اللي مهمه، هي لا بانديمي، لان هي لا باز دابا لو سوكل. دابا الى بقينا خدامين كما خدامين، الحمد لله انه كتعرفوا هذا الشيء البانديمي سيدنا عطيه واحد الاهميه اللي هي كبيره، واحد المجتمعات الكبيره. nous avons eu 2 pics au lieu de 4 ou 5 dans d'autres pays. الحمد لله la gestion par sa majesté a été d'une grande efficacité وعطات نتائج اللي هي ومردوديه اللي هي كبيره، ووصلنا لواحد العدد ديال لا فاكسيناسيون ناجحين فيهم اللي هي الاولى وكذلك الثانيه. بلي كيبان دابا شي مرض جديد ولا هذا لانسيرتيتود، دونك خصك تسد الجاي لان ما عندناش ان سيستيم سونتي كابابل دو ريبوند وما عارفينش التحولات. هذا الشيء كله يعني اما تسد الحدود او لا سد يعني ديالو كونفينمون في سيغتان اسبي سيغتان اوغير، هادشي كله عنده كلفه. انا عارفه بان هذه الكلفه هي مجتمعيه اولا، بسيكولوجيك، مجتمعيه بسيكولوجيك دابور، مجتمعيه يعني المشاكل ديال لومبلوا وديال التشغيل وديال الشوماج، وهي اقتصاديه كذلك يعني بالنسبه يعني المقاولات. ف احنا سدينا دابا شهرين سميتو باش انا امورتي ان بو لو شوك ديال هاد لا مالادي. الحمد لله ان الامور غاديه من احسن الى احسن، ولكن مازال الخدمه ومازال العمل. السيد وزير الصحه غادي ياخذ كلمه باش يعطيكم بلوس دو ديتاي بارابور سا. ولكن يعني دابا بلي كتشوف هذا الشيء اللي واقع كله، يعني الحاجه لا بلوز افيكاس هي لا فاكسيناسيون. يعني كل شيء كيقول لك دابا اوميكرون دخل جو، كل شيء العائلات كاينين وهذا، ولكن الناس اللي داو اللي عندهم يعني الباس فاكسينال ديالو كامل وتبعوا المسار ديالو ودوزوا هذا ومشاو حتى للتخوازيام وعملوه، الحمد لله اغلبيه فيهم ناجمين. وما دونك حنا الا كانوا الاغلبيه ديال الناس نكونوا متاحين بانه كوا كيلا سوا راه ما غاديش يمشيو دوفون ديفيكولتي، غادي نزعموا اكثر وغادي نشتغلوا اكثر وغادي ننطلقوا اكثر ان شاء الله في المستقبل. دونك وما يمكنش انه قطاع بحال هذا دابا ديال القطاع ديال السياحه، احنا عملنا 2 مليار ديال الدرهم. بون اي ابخي اوتور دو فو الناس ديال السياحه يقولوا لكم، انا كنشوف كاين دي كوبل في العائله، المراه والراجل خدامين في السياحه، ils se sont retrouvés pendant 2 mois avec des conditions précaires. يعني لا يعقل انه هاد الناس اللي هما كيخدموا معنا في السيكتور بريفي وانتم كتشغلوهم وعندكم مسؤوليه عليكم وكاين الشغل ديالهم وداك الشيء، عندهم الخدمه ديالهم، ولكن اكوز دو ولا اكوز دوطخ لانهم ما داوش لي فاكسان وكيساهموا في يعني في يعني في لا بروباغاسيون يعني في لا بروباغاسيون ديال لا مالادي، ويضروا قطاعات اخرى ونضطروا باش نسدوها. والناس ما يمكنش، خصكم واحد لا سوليداريتي. دونك حنا اللي كنطلبوا منكم وغادي يجيو قرارات في هذه الايام المقبله فيما يخص انه يعني هذا الشيء ديال لا فاكسيناسيون خص التعميم ديالها.
التعميد ديالها et dans les meilleurs délais. Et nous voulons l'engagement des dirigeants d'entreprise. Nous voulons l'engagement des dirigeants d'entreprise. C'est une affaire dialogue. C'est une affaire de sensibilisation par rapport au personnel. باش تشرح ليه باش تقول ليه ولا بدا باسكو راه ماشي عليك راه لعائلتك والقطاعات اخرى عينا ما نعاودش واش غادي نعاودوا نسدوا من دابا شهر ولا شهرين ثاني نعاودوا نقولوا لا ما تمشيش وانت ما ديرش راه ما يمكنش. راه سي اون كيستيون ماشي ديال الحكومه ولا ديال المسؤول ولا هذا سي اون كيستيون ديالنا توس et chacun à son niveau à son niveau et vous devez prendre vos responsabilités الله يخليكم. Vous devez prendre vos responsabilités et انا ما نقولش لكم تسناوهم في الباب واش عنده الباس فاكسينال باش يدخل ولا ما يدخلش. قبل ما نوصل للباب راه عارف شكون اللي عنده واللي ما عندوش وغادي نهضر معاه وغادي نمشي لعندي في الديغاش غادي يقول لي شكون اللي عنده شكون اللي ما عندوش وغادي نعيط ليه ويعيط ليه الشيف سيرفيس ديالو ويشرح ليه وهذا. ولكن واحد الوقت الى شي ناس ما غادي يخسروا لنا هاد الحفله الكبيره ديال بلادنا باش نزيدوا في الاقتصاد وداك الشيء يمشيو يستراحوا حتى نكملوا الخدمه ديالنا حنا وبدا تحيد هاد لابونديمي يجلس دارو داك الشيء ما كاين مشكل. دونك غادي ناخذوا قرارات يعني في هذا الشيء هذا باش نعلموكم ولكن سي اون كيستيون الله يخليكم راه زعما راه دي ديسيزيون بحال هذه دابا ديال لوفيرتور راه سي اون ديسيزيون صعيبه صعيبه بزاف. n'importe quel responsable politique يعني يعني n'importe quel يعني décideur politique de la prendre ولكن تخدات مزيان خاصكم تعاونوا معنا يعني كل واحد يعمل في المعامل ديالو في الشركات ديالو في هذا دو مانيير اسكون اريف ان شاء الله واحد التعميم واحد لا جينيراليزاسيون عند لونسون ديال يعني لي سالاريي وديال الشركات باش كلهم يكون عندهم يعني ان شاء الله la vaccination et on reviendra là-dessus avec beaucoup plus de précision باش نشوفوا شنو هما القرارات اللي خصها تتخذ باش ان شاء الله نمشيو كلنا في طريق وحده لانه il faut qu'on protège ça on l'a dit ce matin كنت مع السيد وزير الصحه والسيد وزير الداخليه والسيده الوزيره ديال المنتدبه ديال لادمينستراسيون هادشي راه قلنا الناس ديال لادمينستراسيون ايغالمون لي سكرتير جينيرو لي دي اش ديال لي زيتابليسمون بوبليك باش حتى هما خصهم يقوموا بالواجب ديالهم اداره ماشي اللي عنده ان بوست وكافيه وخدام وداك الشيء ويجي يدير باسكو نا با في باسكو يدير مشاكل لوحده. يعني هذه دابا حنا بلاد حنا وطن حنا مجموعين وخصنا شويه ديال نتعاونوا بيان ايفيدامون اللي ما قادرش يدير هذا بور دي ريزون دو سونتي يعني راه الامور واضحه ولكن اللي سميتو وبينات بانه الجرعه الثالثه راه هي يعني فرانشمون لا غروند افيكاسيتي هذاك البوستر خصو يكون. دونك بغيناكم باش تسهلوا لنا المأموريه باش تعاونوا معنا باش تكلموا مع مع الناس ديالكم ومع هذا باش تحاولوا تقنعوا ان الناس يعني تمشي في هذه الخطوه باش نلقاو كلنا الحريات ديالنا. دابا اللي بغى الحريه راه هي هذه اللي بغى الحريه باش يشتغل باش يسافر باش يمشي للريستو يمشي للقهوه ولا يمشي للخارج ولا يمشي للجامع ولا يمشي لهذا هذه هي الحريه هذا هو الثمن ديال الحريه وهذا يعني سي ان انغاجمون اللي خصو يكون كوليكتيف ديال الناس. دونك جو دونغي سي انا جيت برينسيبالمون بور بارطاجي افيك فو هذا يعني في هذا الاجتماع يعني هاد الافكار وكتعرفوا الاهميه اللي كيعطي صاحب جلاله يعني المكافحه ديال هذا الوباء هذا ونتمنى الله انكم يعني اليد في اليد اننا نوصلوا وتاخذوه دابور كمسؤولين نتوما اوليين لانه سي اون افير ديالكم بعدا ديالكم نتوما اللي غادي تهبطوها للميدان وانا متيقن بانه السيد الرئيس يعني بالفضل ديالكم ولا يعني كنعرف الناس ديال لا سي كلهم لي زونغاجمون ديالهم بانكم ان شاء الله غادي ننجحوا يعني في هذه المأموريه. الا سمحتوا نعطي الكلمه للسيد وزير الصحه يعطيكم بعد. Merci, Monsieur le chef de gouvernement, Monsieur le chef de gouvernement, Monsieur le président de la CGM, Madame la ministre, Messieurs les ministres.
messieurs les administrateurs du conseil d'administration de la CGEM, messieurs les membres de la CGEM. C'est un réel plaisir de me retrouver pour la première fois parmi vous ici dans cette salle. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est essentiellement de parler de la vaccination. Monsieur le chef de gouvernement était global, complet et très précis. Moi, je voulais juste dire, il est toujours important d'insister sur le fait que le Maroc a fait des pas géants dans la vaccination. Nous avons fait des résultats très importants dans la gestion de la pandémie. Et tout le monde est remercié. Vous-même, vous avez été partenaire dans cette gestion de pandémie. Sa Majesté, avec sa clairvoyance, sa gestion proactive et sa gestion anticipative, nous avons pu, parmi les premiers pays, recevoir une quantité importante de vaccins. Et le Maroc a déployé des efforts considérable, je dirais, pour, bien sûr, l'achat de ces vaccins. Et vous êtes conscient, bien sûr, vous connaissez des choses. Alors, aujourd'hui, nous avons réalisé quand même un certain nombre de vaccinations. Le problème, il réside où essentiellement? Puisque nous sommes arrivés à 24 millions de doses 1, et nous sommes arrivés aussi à 23 millions de doses 2, mais on est encore loin à 4,5 millions de doses 3. On est en train de perdre tout l'effort qui a été fait avant, parce qu'on est en train de perdre l'effort de protection que confère le vaccin. Et ça, on ne peut pas l'accepter aujourd'hui. On est dans un moment très important. C'est un tournant du match. Il faut faire rapidement pour accélérer et réduire, bien sûr, l'écart qu'il y a entre la deuxième dose et la troisième dose. Sa Majesté avait mis au centre d'intérêt le citoyen marocain, sa santé. Et quand bien même, parce que ce citoyen marocain, il est aussi l'élément moteur de la croissance économique et sociale. Et donc, il faudrait le protéger pour qu'on puisse, bien sûr, relancer tout ce que nous sommes aujourd'hui réunis pour le discuter. Et donc, à mon avis, des chiffres sont tangibles aujourd'hui quant à l'efficacité de la vaccination. Personne ne pourra, bien sûr, aujourd'hui dire le contraire, parce que le vaccin, la troisième dose, elle protège. Le nombre de décès que nous avons aujourd'hui, je vous cite les chiffres tout de suite. Je vous donne à titre d'exemple, depuis le début de la pandémie, sur l'ensemble des décès enregistrés au Maroc, 67,40% sont non vaccinés sur les décès. Et depuis le démarrage de la troisième dose, on est à 41,78% des gens non vaccinés. Par contre, parmi la catégorie des gens qui sont vaccinés, nous avons seulement boosté 1,08% de décès. Et après le démarrage de la deuxième dose, on est à 9%. Il y a quand même un écart important qui démontre l'efficacité de la troisième dose. Et 44% décédés parce qu'ils ont dépassé l'effet de la protection de 2 doses. Ils sont au-delà de 4 mois. Et donc, il n'y a pas quelque chose de plus tangible que ça. Il faudrait vacciner les gens. Et vous-même, dans vos entreprises, il faut protéger, bien sûr, votre économie en protégeant nos citoyens, et nos ouvriers et nos employés, en protégeant, bien sûr, les fonctionnaires de l'État. Et donc, voilà un peu ce qui se passe aujourd'hui. Certaines questions peuvent venir et revenir à chaque fois parce que vous êtes ici aussi pour poser des questions. Nous avons mis en place, en vigueur des mesures après l'ouverture, bien sûr, de l'espace aérien. Il y a des mesures qui ont été bien sûr mises en place, qui ne sortent pas du classique, parce qu'il y a des gens qui doivent, quand ils rentrent, ils doivent être bien sûr soit vaccinés avec un pass vaccinal, avec une PCR moins de 48 heures. Mais la question quant à l'enfant, il y a un cadrage qui a été fait pour ça. Les enfants de 0 à 6 ans ne sont pas, bien sûr, on ne les vaccine pas et on ne demande même pas de PCR. Mais les gens de 6 ans à plus, nous avons 2 catégories, 6 ans à 12 ans et de 12 ans à 18 ans. Nous avons peut-être dit au Maroc que pour 6 à 18 ans, on ne va pas demander bien sûr de vaccin, on va demander juste la PCR, parce que certains pays n'ont pas recommandé la vaccination de 12 à 18 ans et on se contente bien sûr d'une PCR. Par contre, nos enfants qui veulent sortir du Maroc, de 12 à 18 ans, nous avons notre vaccination. Il y va bien sûr de la demande de passe vaccinal. Et de 18 ans plus, il y a quand même le protocole. Une autre question qui peut revenir pour vous, parce qu'il y a certaines personnes qui ont été déjà touchées par le Covid. Ah, ils ont fait 2 doses et la troisième dose, on ne l'a pas fait parce qu'on a été touché le Covid. L'immunité qui est conférée par le vaccin est supérieure à l'immunité qui est conférée par l'infection. Et donc, il y a bien sûr des recommandations scientifiques qui stipulent qu'au-delà de 4 semaines, on peut vacciner avec la D3 sans problème. Et donc, quelqu'un qui a été affecté, on peut bien sûr lui donner quand même bien sûr une amnistie de 4 semaines. Au-delà de 4 semaines, il doit revenir avec sa troisième vaccination. Donc, tous les chiffres, les états bien sûr scientifiques qui ont été rapportés ont démontré par 1+1
la vaccination est très efficace et tous les pays aujourd'hui sont en train de se préparer pour un retour à la presque normalité parce que cette pandémie, un jour, elle va devenir une endémie. Et une endémie voudrait dire qu'à chaque année, peut-être ça va être la saisonnalité de l'infection, on pourrait avoir recours, bien sûr, à un rappel. Et donc, cette préparation, elle ne passera que par la généralisation de la vaccination et pour la protection, bien sûr, de la population, pour, bien sûr, capitaliser les acquis qui sont aujourd'hui réalisés. Et je vous remercie. Voilà. Monsieur le chef de gouvernement, Madame, Messieurs les ministres, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre visite et saluer la mobilisation exemplaire des pouvoirs publics et du personnel soignant tout au long de ces 2 années, durant lesquelles nous avons réussi à vacciner 23 millions de personnes pour un schéma vaccinal complet, à l'exception de la 4e dose où, Monsieur le ministre, vous le citiez, nous sommes à 4 millions de personnes vaccinées. Et sur le plan 3e dose, et sur le plan économique, peut-être, on anticipe. Et sur le plan économique, une batterie d'aides qui a permis aux entreprises de passer le cap de cette crise. Au niveau de la CGM, nous sommes bien entendu conscients de ce sujet, extrêmement engagés à vos côtés pour sensibiliser les entreprises dans la nécessité de vacciner nos employés. Et la CGM a joué un rôle là-dedans depuis le début, d'abord en étant force de proposition aux côtés de l'État dans le cadre du comité de veille. Sur le plan sanitaire, nous avons préconisé les dépistages, sortie des kits sanitaires, contribuer à l'approvisionnement en masques, les guides de bonnes pratiques, etc., etc. Et bien entendu, sur le plan financier, nous avons mobilisé autant qu'on le pouvait les entreprises pour contribuer au fonds spécial créé par Sa Majesté le Roi en début de pandémie. Je voudrais également remercier les entreprises qui ont consenti des efforts considérables pour la sauvegarde des emplois et la réorientation de leurs efforts et activités vers le service aux citoyens. Aujourd'hui, nous sommes rassurés par les indicateurs sanitaires grâce à la stratégie efficace qui a été déployée par votre ministère, Monsieur le ministre, et en espérant ne pas perdre ces avantages avec la 4e dose. Mais lorsqu'on regarde les chiffres, donc encore la 3e, lorsqu'on regarde les chiffres entre novembre 2020 et janvier 2021, donc il y a 1 an, nous avions à peu près 250 000 cas positifs et nous avons déploré 4 600 décès, soit un taux de mortalité d'environ 1,80%. Nous avons regardé la même période il y a quelques mois, donc novembre 2021 à janvier 2022, donc sur une période de même durée d'à peu près 2 mois, nous avons eu 180 000 cas positifs et 660 décès, soit un taux de mortalité inférieur de l'ordre de 0,36%, ce qui vient corroborer vos conclusions. La vaccination a eu un impact extrêmement positif et ça va dans le sens de ce qu'on disait. Faisons vacciner nos personnes avec cette 3e dose. On a eu presque autant de cas sur cette période et 5 fois moins de décès, donc c'est une belle preuve du succès de notre campagne. Ces indicateurs prometteurs et la réouverture des frontières annoncée pour le 7 février 2022 nous mettent dans les meilleures conditions pour généraliser la relance à l'ensemble des secteurs, dont ceux qui n'ont pas pu en bénéficier, comme le tourisme. Nous devons de réussir cette relance parce que même si la crise sanitaire semble être derrière nous et nous l'espérons, nous risquons de devoir affronter des conséquences économiques aussi de cette crise. Nous avons vu, et nous en félicitons, que notre PIB a retrouvé des niveaux de croissance plus importants que ce qui était prévu, de l'ordre de 6,3% selon le FMI, à l'exception, encore une fois, des quelques secteurs très touchés. Par contre, nous voyons 2 grosses inquiétudes pour 2022, donc 2 gros challenges. Le premier est l'inflation. La forte tension inflationniste qui touche l'ensemble des pays au niveau mondial. Aux États-Unis, il est de l'ordre de 7% sur 2021 et dans la zone euro, de l'ordre de 5%. Chez nous, grâce à un certain nombre de facteurs, nous l'avons contenu pour l'instant à 1,8%. C'est parce que l'État a joué le rôle d'amortisseur en subventionnant certaines matières comme le gaz, la farine, le sucre, le blé. C'est parce que les entreprises industrielles ont aussi joué un rôle d'absorption
Par exemple, dans les intrants pour les aliments pour bétail ou pour certains produits agroalimentaires, les entreprises n'impactent pas l'augmentation de prix sur leurs prix finaux. Les consommateurs aussi, parce qu'ils ont changé leurs habitudes de consommation, ont contribué à ne pas avoir cette inflation qui augmente. Et pour certains produits, l'inflation a été impactée sur le consommateur final. Par exemple, sur les matériaux de construction, lorsqu'on regarde les coûts de l'acier, du plastique ou du verre, la croissance est de l'ordre de 15 à 30%. Cette inflation, elle est due beaucoup à des facteurs exogènes, c'est indépendant de nous, ça concerne le monde entier, et elle est essentiellement due au déséquilibre de la logistique mondiale, parce que cette crise sur les conteneurs fait que la matière ne se déplace plus ou se déplace de manière moins importante. Et quand on regarde les gains, c'est un bon indicateur de ça, quand on regarde les gains des 5 premiers logisticiens mondiaux, donc les 5 grosses entreprises qui font bouger la matière, les gains qu'ils ont réalisés en 2021 sont supérieurs à la somme des gains qu'ils ont réalisés sur les 30 dernières années. Donc, ça prouve une chose, c'est que cette augmentation des prix, vous avez vu par exemple les coûts d'un conteneur 40 pieds étaient passés de $2 000 à peu près à $20 000 entre la Chine et le Maroc, font qu'il y a probablement de la spéculation sur ces aspects-là et ça fait que les coûts des matières augmentent et ça, c'est ce qui contribue de façon la plus importante à l'inflation. Ça, c'est un risque qui est extrêmement important pour nous parce que si cette inflation court sur le long terme, ça ne sera pas tenable ni pour le budget de l'État, ni pour les entreprises et nous voyons ce risque arriver, nous nous en inquiétons. Deuxième grand challenge que nous voyons, c'est celui qui pèse sur la liquidité des entreprises. Nous avons un peu moins de 70 000 entreprises qui ont bénéficié de Daman Oxygène et Daman Relance pour à peu près 53 milliards de dirhams de prêts. Certaines ont commencé à rembourser en 2021 avec Daman Oxygène. Daman Relance, ça commence en 2022 et c'est cet impact sur la trésorerie, alors que certains secteurs ont moins repris qu'on le pensait. Si on prend l'exemple du secteur de la distribution, du retail, le mois de janvier a été le pire mois des 2 années et nous nous inquiétons de l'impact que peut avoir ce besoin de rembourser les crédits dans cette période où certains n'ont pas encore repris. Partant de ce constat de l'amélioration du contexte sanitaire et de l'impératif de relance qui s'impose à nous, sur la base du nouveau modèle de développement validé par Sa Majesté le Roi, de nos recommandations au niveau de la CGM, nous voudrions, avec votre gouvernement, nous impliquer de manière très opérationnelle sur 4 sujets en priorité pendant cette phase. Le premier, c'est le sujet du financement, parce que nous avons besoin de diversifier les mécanismes de financement, notamment via le déploiement du fonds Mohamed VI pour l'investissement, mais d'autres solutions de financement innovantes également. Le deuxième, c'est le sujet du foncier. Nous souhaitons contribuer à la création d'un ensemble de parcs industriels par région en partenariat public-privé à prix coûtant, à but non lucratif par la CGM et en cassant les mécanismes de spéculation foncière qui peuvent apparaître dans ce type de mécanisme. Le troisième, c'est le sujet de l'énergie. Nous pensons que nous devons rapidement arriver à l'objectif des 0,5 dirhams du kilowattheure, d'abord par l'intégration de la moyenne tension dans le périmètre libéralisé et en libérant le plein potentiel de la production décentralisée par les entreprises ou même par les citoyens. Et puis enfin, le quatrième sujet, c'est celui de la formation. Nous voulons consacrer le Maroc en tant que nation digitale en contribuant à l'atteinte des objectifs fixés par le nouveau modèle de formation de 50 000 talents par an au métier du numérique. Grâce à la clairvoyance de Sa Majesté, nous avons aujourd'hui une situation sanitaire qui est maîtrisée. Nous allons fournir les efforts pour qu'elle le soit, que cette maîtrise soit pérennisée. Par ailleurs, la situation économique globalement positive, mais nos marges de manœuvre sont réduites aujourd'hui. Notre pays dispose d'une feuille de route concrète et ambitieuse, d'un exécutif renouvelé. Vous pouvez compter sur nous pour apporter notre contribution active et apporter notre pierre à l'édifice dans la construction d'un Maroc inclusif et prospère. Je vous remercie. Vous permettez, Si Hamid Moutar, qui est président de la CNT. Merci. Bon,
Monsieur le chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la CGM, Mesdames et Messieurs, je vous remercie tout d'abord pour cette occasion qui m'est donnée aujourd'hui de vous parler du secteur du tourisme que je représente au nom de femmes, d'hommes animés par la passion d'entreprendre et de participer au rayonnement de notre pays. Au nom de tous ces professionnels du tourisme, je voudrais d'abord lancer un premier appel pour demander la solidarité de tout le monde pour que ce soit la dernière fois qu'on ferme les frontières. Ma première demande, c'est de vous dire, aidez-nous. Nous avons besoin de nous mobiliser, mutualiser les efforts pour que ce soit la dernière fois qu'on ferme les frontières. Comme vous le savez, cette crise a mis en lumière le poids réel de notre secteur, bien au-delà des 12% du PIB, bien plus que les 138 milliards de dirhams de recettes touristiques par an et les 80 milliards de devises. Ce secteur traverse depuis 22 mois la crise la plus grave, la plus longue qu'il n'ait jamais vécue. À ce jour, 80% des entreprises touristiques sont à l'arrêt. Elles ont besoin de notre solidarité à tous. Le manque à gagner pour notre industrie est estimé à 160 voire 180 milliards de dirhams. Ces chiffres sont lourds de conséquences. En effet, derrière ces chiffres, il y a des gens, il y a des agents de voyage, il y a des transporteurs touristiques, des restaurateurs, des guides, des artisans, des hôteliers. Et dans certaines régions, l'impact va bien au-delà de l'écosystème du tourisme. Certaines régions, c'est toute l'économie qui est à l'arrêt. Et c'est pour ça que nous devons tous nous mobiliser pour que ce soit la dernière fois qu'on ferme les frontières et qu'on fasse tout ce qu'il faut. Parce que cette crise sans précédent, c'est 550 000 emplois directs, quelques 2,5 millions de familles qui vivent de ce secteur de manière indirecte, qui sont touchées de plein fouet, et ce depuis 2 ans. Cette crise a trop duré. Je vous laisse imaginer les drames sociaux qui en découlent. Des milliers de TPE, de PME, d'entrepreneurs, d'employés du secteur se sont retrouvés dans la précarité, ne pouvant plus vivre convenablement, ni payer leur loyer, ni leur retraite, ni l'école de leurs enfants. Même les grandes entreprises, oui, même les plus grands groupes qu'on aurait pensé plus résilients, subissent également une dégradation importante de leur trésorerie, de leurs fonds propres. Les petits comme les grands sont en difficulté, les petits comme les grands ont besoin de toute notre attention et notre solidarité. Nous remercions Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et le gouvernement pour avoir pris la décision courageuse de la réouverture de nos frontières. Cette décision était indispensable pour assurer la survie de toute une industrie. C'est une décision salvatrice. Nous commençons enfin à voir un petit peu de lumière au bout du tunnel. Le monde entier aujourd'hui est ouvert et s'adapte aux contraintes sanitaires pour continuer à vivre. Nos concurrents ont retrouvé 60 à 70% de leur activité historique. Certains ont doublé leur performance en 2021 par rapport à 2020. Les conditions d'ouverture qui ont été fixées sont aussi importantes que l'ouverture elle-même. Nous devons continuer à nous aligner aux standards internationaux en termes de conditions d'accès au pays, car l'un des challenges auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui est celui de la reconquête de la confiance de nos partenaires. C'est notre défi principal, le défi de reconquérir la confiance des prescripteurs de voyages internationaux, des tour opérateurs, des organisateurs d'événements, des compagnies aériennes et des visiteurs clients finaux également. Les multiples ouvertures et fermetures et surtout la rapidité des décisions ont sérieusement entaché cette confiance de nos partenaires, même si l'envie de voyage et l'envie du Maroc est toujours présente. Nous voulons rester optimistes, nous voulons rester positifs, car à côté de cela, j'aimerais vous dire que nous, opérateurs du tourisme, nous sommes disposés à continuer à tout mettre en œuvre pour les mesures et prendre toutes les mesures nécessaires en matière de sensibilisation. En termes de protocole sanitaire, nous l'avons fait dans le passé, nous allons continuer à le faire et le renforcer pour préserver la santé de nos collaborateurs et de nos hôtes.
Nous avons jusqu'ici pris la pleine mesure des enjeux et respecté toutes les mesures. Et nous continuerons à le faire tant que cette pandémie n'est pas éradiquée. Monsieur le chef du gouvernement, vous pouvez compter sur nous et nous savons que nous pouvons compter sur vous parce que nous devons traverser cette période tous ensemble, en solidarité. Une seule patrie, un seul Dieu, un seul roi, tous ensemble, la main dans la main. Nous remercions également le gouvernement que vous représentez, monsieur le chef du gouvernement, de nous avoir octroyé un plan d'urgence d'un montant de 2 milliards de dirhams. Cette première aide est une bouffée d'oxygène pour une partie des acteurs du secteur. Nous regrettons que l'ensemble de l'écosystème du tourisme ne soit pas concerné par cette aide. Des métiers comme les agents de voyage, les restaurants classés sont des maillons importants dans la chaîne de valeur touristique. Nous aurons besoin d'eux pour la relance. Nous aurons besoin de tous ces acteurs pour reprendre nos parts de marché. Ils sont également touchés de plein fouet. Des drames se jouent pour des métiers importants de notre écosystème. La préservation de l'emploi et de leur entreprise est fortement compromise. Nous vous demandons donc aujourd'hui, monsieur le chef du gouvernement, que les conditions de mise en œuvre du plan d'urgence soient optimisées et soient appliquées au plus grand nombre. Nous espérons dans ce sens l'intégration de l'ensemble des métiers réglementés du tourisme à ce plan d'urgence. C'est notre demande la plus urgente actuellement. Et pour finir sur une note positive, j'aimerais, monsieur le chef du gouvernement, partager avec vous mes espoirs que le tourisme marocain retrouve sa place dans l'échiquier mondial, que la destination Maroc redevienne attractive et qu'elle retrouve sa place dans le top 30 mondial, que le Maroc rayonne plus que jamais aux quatre coins du monde. Je sais que mes espoirs ne sont pas utopiques. Si nous sommes plus rapides dans l'exécution de nos décisions, si nous mettons tout en œuvre, à savoir le contrat-programme du secteur du tourisme et les 2 mesures du pacte responsable et citoyen proposé par l'ensemble des professionnels. J'insiste juste sur l'ensemble des acteurs. Je suis persuadé que nous y parviendrons, car nous ne pouvons pas et nous ne devons pas perdre les acquis de la vision royale qui a fait du tourisme marocain un champion régional et continental. Et je vous remercie. Merci, Si Hamid. Si Adil Raïs, qui est président de la CGM Région Tanger et Tétouan. Merci. Monsieur le chef du gouvernement, Madame la ministre, Monsieur le ministre, chers collègues, durant les 18 premiers mois de la pandémie, nous avons travaillé intensément à la mise en œuvre des mesures sanitaires. La CGM Tanger Tétouan Hoceima, comme l'ensemble des CGM régionales, a organisé et exécuté l'ensemble des dispositions mises en place par les autorités de la santé. Nous avons programmé nous-mêmes les campagnes de dépistage, entreprise par entreprise. Nous avons planifié les campagnes de vaccination en mettant en place des centres de vaccination dans chaque zone industrielle, parfois même à l'intérieur des entreprises quand l'effectif dépassait 2000 personnes. Tout cela a été fait en parfaite harmonie avec les autorités de la santé. Grâce à ce travail, le taux de vaccination, selon un sondage que nous avons fait récemment, avoisine les 97% dans les sociétés structurées. Je parle des 2 doses. Monsieur le chef du gouvernement, nous avons accompli ce travail non seulement pour respecter les directives du gouvernement, mais surtout pour combattre au mieux la pandémie, protéger nos employés et permettre la continuité de l'exploitation de nos industries. Mais cette nécessaire continuité ne peut perdurer sans un échange réel, physique avec nos partenaires, avec nos sous-traitants, nos clients et nos fournisseurs. De même, relancer les investissements étrangers ne peut se faire que par l'accueil sur notre sol des investisseurs, pour leur montrer nos infrastructures, pour qu'ils se rendent compte de nos atouts exceptionnels, pour les convaincre en un mot lors d'un face-à-face. C'est l'une des forces de la culture marocaine. C'est pour cela que j'adhère entièrement aux propos de mon confrère Si Hamid Bentahar sur l'importance de garder désormais les frontières ouvertes. Cette vague d'optimisme suscitée par la prochaine ouverture des frontières
ne doit pas nous faire oublier la situation très particulière que traverse le secteur de l'industrie automobile au Maroc. Et dans le Maroc et dans le monde. Les difficultés logistiques, les raretés des intrants, l'augmentation en flèche des matières premières, tout cela doit nous pousser à chercher à accompagner ce secteur. Monsieur le chef du gouvernement, la CGM est prête à proposer des mesures concrètes et à contribuer autant que nécessaire au renforcement de la première industrie nationale. Cette pandémie a profondément changé les priorités de l'humanité. La problématique climatique devient centrale. Pour cette raison, nous appelons à une mobilisation générale pour décarboner notre industrie et créer un grand écosystème d'industrie verte. Enfin, pour conclure, permettez-moi de souligner un dernier point, et non des moindres, une proposition centrale de votre projet gouvernemental, la préférence nationale. Nous ne réussirons à renforcer et développer notre industrie nationale, à dynamiser la reprise qu'en rendant effective la préférence nationale. Le Made in Morocco est notre passeport pour une croissance pérenne et solide. Merci, monsieur le chef du gouvernement. C'est Mohamed Bachiri. Des interventions brèves. Monsieur le chef du gouvernement, Madame, Messieurs les ministres, je veux vous relater un peu le secteur de l'industrie automobile par rapport à cette crise sanitaire. Donc, comme vous savez, c'est le premier secteur exportateur du Maroc depuis 2014. Donc, c'est la 8e année et les chiffres le confirment. C'est un secteur aussi qui est global, c'est-à-dire qu'il est interagi avec le monde, pas uniquement au niveau national, avec des connexions au niveau régional et national. Et puis aussi, c'est un grand employeur avec des emplois à forte valeur ajoutée. Le secteur de l'industrie automobile, c'est un secteur qui est très sensible aux variations, que ce soit économiques ou des crises au niveau international. Nous étions au Maroc parmi les premiers secteurs touchés par la crise dès décembre 2019. On a fermé les frontières au Maroc à partir de mars-avril et on a été touché parce qu'on reçoit des composants un peu de l'Asie et l'Asie a été touchée, notamment la Corée et la Chine. Et ce secteur aussi, c'est devenu une référence, c'est comme un thermomètre. Si l'industrie automobile va bien, tous les secteurs vont bien. Et par rapport à cette crise sanitaire, donc il y a un grand travail qui a été fait pour déployer les référentiels sanitaires au niveau du secteur. D'abord pour protéger les salariés, mais aussi pour assurer la continuité de l'activité au sein de nos entreprises. Et nous avons aussi profité de ces référentiels pour élaborer les guides sanitaires qui ont été déployés par la CGM au niveau national, notamment pour aider les petites entreprises et les moyennes à déployer ces mesures sanitaires. Il y a un point qui est très important, c'est que pendant cette crise sanitaire, notamment en 2020, nous avons réussi à assurer le planning des démarrages des projets industriels et ça, c'est quelque chose de très important. On n'a pas décalé les projets industriels et ce sont ces projets qui nous ont aidés à avoir un volume de fabrication en 2021 plus fort qu'en 2020. Deux chiffres pour illustrer ça. Chez le constructeur dans lequel je travaille, en 2020, rien que par rapport à la crise sanitaire, nous avons perdu 30% de notre chiffre d'affaires, 1 milliard d'euros. Et le coût global des plans d'action sanitaire nous a coûté 10 millions d'euros. L'année 2021, au-delà du Covid, on a aussi des effets secondaires. C'est la crise des composants électroniques, par laquelle on a été lourdement touché en 2021. Et je peux vous assurer, monsieur le chef de gouvernement, qu'en 2022, ça va être pire que 2021 sur la crise des composants électroniques. On le vit en ce moment au niveau du secteur dans lequel je travaille. Je tiens à souligner le travail important avec notre tutelle, le ministère de l'Industrie et les autres départements ministériels. Et je tiens à les remercier et surtout la qualité des relations publiques-privées au sein du secteur de l'industrie automobile qui est aujourd'hui reconnue au niveau international et j'en suis témoin. Et cette qualité de relation, c'est ce qui a permis de contenir cette crise qui est toujours là. Cette crise, il faut la saisir comme une opportunité. Et dans le cadre de la plateforme gouvernement CGM, je propose à ce qu'il y ait un travail d'inventaire global, lucide, pour faire le bilan de cette crise. Les points forts, ils sont nombreux, mais aussi les points sur lesquels on doit s'appuyer pour l'avenir, et surtout se projeter sur le long terme. Il ne faut pas qu'on reste sur le court, le moyen terme,
pour éviter de futures crises, quelles qu'elles soient, et surtout adapter nos textes et nos engagements, que ce soit sur la partie sanitaire, la partie sociale ou la partie économique. Merci. Merci. C'est Mohamed Ktani en tant que vice-président du GPBM. Monsieur le chef du gouvernement, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Président, chers collègues, tout d'abord, je tiens à souligner que le secteur bancaire s'est mobilisé dès le premier jour, dès l'annonce par Sa Majesté du lancement du Fonds de solidarité Covid et les premières mesures du gouvernement. Le secteur bancaire s'est positionné en tant qu'acteur solidaire de l'ensemble des actions du gouvernement du Royaume du Maroc. Et il l'a démontré sur le terrain, puisque nous n'avons pas déserté le terrain. Les 50 000 femmes et hommes qui composent la profession ont continué à travailler dans les agences. Aucune agence n'a été fermée, même pendant les périodes de confinement. Pour répondre à votre interpellation centrale, qui est la mobilisation générale pour qu'on réussisse un pass vaccinal global, je peux vous assurer que le GPBM se mobilisera comme à l'accoutumée. À fin octobre, on était à plus de 85% de collaborateurs vaccinés au niveau du secteur pour les 2 doses. Monsieur le ministre a donné tout à l'heure une réponse importante qui nous a été posée par la commission sociale du GPBM. Quid de tous ceux qui ont été contaminés par Omicron durant le mois de décembre et janvier? Parce que tous les jeunes que nous souhaitons vacciner sont bloqués. Si vous voulez que je ne peux pas, puisque j'ai l'immunité maintenant, je viens d'être atteint il y a 3 semaines ou 4 semaines, mais la réponse que vous avez donnée, elle est importante. S'il y a une communication officielle de la part du ministère de la Santé, les DRH vont être vraiment à l'aise pour accélérer le déploiement de la 3e dose. Parce qu'on va dire à notre personnel, 4 semaines et plus, ça y est, vous devez passer au vaccin. Parce que nous avons constaté un point d'inflexion au niveau du secteur. On est passé au-delà de 85% entre septembre et octobre, le jour où il y a eu des restrictions importantes, quand on bloquait les gens à la porte, même nos propres collaborateurs. S'ils ne sont pas intégralement vaccinés, ils ne peuvent pas rentrer sur le lieu de travail. Et ça a été vraiment, et surtout les jeunes, parce que parmi nos salariés, la jeunesse représente une population importante. Donc ça, si on peut avoir un communiqué, ça nous facilitera vraiment la tâche. Deuxième élément important, je tiens à rassurer M. le chef du gouvernement et son gouvernement que le secteur bancaire, il n'y a pas un mois où dans nos conseils de l'association professionnelle du secteur bancaire où on ne partage pas les problématiques posées à tous les secteurs d'activité et dans toutes les régions du royaume. Et les chiffres le démontrent. Depuis le lancement de l'ensemble des mesures qui ont été édictées par le gouvernement. Je vous donne quelques chiffres, comme ça vous avez une idée sur la situation de l'implication du secteur bancaire. C'est historique. À fin décembre 2021, pour la première fois dans l'histoire du secteur, on dépasse les 1000 milliards de dirhams au niveau des dépôts et au niveau des crédits. Nous sommes à un taux d'emploi de 100%. Chaque centime collecté auprès de la clientèle, elle est placée en crédit à l'économie. Nous avons enregistré, en dépit des difficultés, une croissance des crédits à l'économie de pratiquement 3% et plus 6% pratiquement au niveau de la collecte des dépôts, des ressources. Et ça, c'est extrêmement important, avec un élan de solidarité exceptionnel de la diaspora marocaine cette année, puisqu'on dépasse les 90 milliards de dirhams de collecte. Nous avons aussi renoncé, à travers les moratoires, à encaisser 123 milliards de dirhams parce qu'on a accordé 515 000 crédits qui ont bénéficié de moratoires. 123 milliards de dirhams pour le secteur bancaire, c'est à peu près 11% du PIB, auxquels s'ajouteront, entre Daman Oxygène, Relance et le programme Intelaqa, 113 400 entreprises ont bénéficié de l'équivalent de 63 milliards de dirhams qui ont été injectés en l'espace de 18 mois, soit 6% du PIB. Quand on additionne les deux, la facture, c'est l'équivalent de 17% du PIB
en 18 mois qui ont été mis à la disposition de l'économie nationale. Donc, nous demeurons vraiment derrière nos entreprises parce que c'est notre raison d'être, de servir les ménages et de servir les entreprises. Toutes les entreprises qui sont en difficulté aujourd'hui dialoguent avec leurs banquiers et je rejoins Sibn Tahar. S'il y a un secteur qui est fortement sinistré au niveau du secteur bancaire, c'est vraiment l'écosystème touristique dans sa globalité. Mais sachez que là aussi, on est derrière ce secteur. On a renoncé à toutes les procédures, tous les gens qui ont été impactés par la crise Covid. Aujourd'hui, on renonce à toute action de recouvrement, etc. Et on est complètement ouvert, toutes les banques, sans exception, à recevoir l'ensemble de la clientèle pour le reprofilage. Et je tiens à saluer la dernière décision qui a été prise par le gouvernement, c'est le moratoire qui a été accordé donc au secteur touristique que nous allons mettre en œuvre dans les jours à venir. Et nous sommes vraiment mobilisés aussi pour accompagner l'investissement. Donc, nous attendons avec impatience la nouvelle charte de l'investissement qui va être un élément important pour créer le déclic de la relance économique. Donc, je suis là pour vous dire, vous avez la disponibilité totale du secteur bancaire pour accompagner l'ensemble des secteurs d'activité et tenir compte des difficultés là où elles sont pour trouver les remèdes et les thérapies nécessaires. Et merci. Vous avez une dernière intervention de Sir Khalid Chiddadi, président de la CIMR. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le chef du gouvernement, Madame, Messieurs les ministres. Je voudrais commencer par partager avec vous une note positive qui résulte des chiffres de la CIMR. Comme vous le savez, la CIMR est un observatoire à la fois économique et social à travers lequel on peut, disons, donner la température de l'économie. Et cette note est positive parce que nous avons constaté en 2021 une augmentation des effectifs dans les entreprises, certes modeste, de 0,53%, mais quand même supérieure à celle de 2020, qui était de 0,26%. Alors, cette augmentation est plus sensible dans les grosses PME et les grandes entreprises, où elle a enregistré une augmentation de 2%, alors que dans les petites entreprises et les petites PME et les TPE, nous assistons à une baisse de 1,5%. De la même manière, nous avons constaté une augmentation des actifs cotisants au régime de la CIMR de 1,6%. C'est la conséquence des recrutements dans les entreprises qui adhèrent à la CIMR, mais également de recrutement de nouvelles entreprises qui adhèrent au régime. Et ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant à signaler, parce que cela veut dire que même dans cette crise, il y a des entreprises qui se sentent financièrement suffisamment fortes pour s'engager dans l'adhésion à un régime qui exige de rester sur le long terme, et également des entreprises citoyennes qui pensent à l'intérêt de leurs salariés et donc pensent à augmenter leur couverture sociale. Je voudrais signaler également que le salaire moyen qui est soumis à cotisation a augmenté en 2021 de 4,33% après une baisse en 2020, certes faible, mais quand même historique, puisqu'elle était de moins 0,43%, alors qu'en année normale, nous sommes sur une augmentation de 4% par an. Voilà concernant donc la CIMR. Je voudrais maintenant prendre ma casquette de président de l'association des producteurs de ciment. Et là encore, ce que je dirais est sous le signe de la reprise, puisque les volumes de ciment qui ont été livrés en 2021 sont en progression de 14% par rapport à 2020, année qui était une année assez sinistrée, pendant laquelle les mêmes volumes ont baissé de 10%. Je voudrais vous signaler, monsieur le chef de gouvernement, le fait que ce secteur est soumis à deux grandes menaces. La première, c'est la surcapacité. Ce secteur connaît une surcapacité de 100%.
par rapport à la taille du marché. Il est assez curieux que des investissements continuent à se faire dans un secteur en surcapacité alors que notre économie a besoin de capitaux pour s'investir dans d'autres secteurs. Donc ça, c'est la première menace. La deuxième menace, c'est la menace de l'import de clinker. Comme vous le savez, il y a pendant ces dernières années une prolifération de stations de broyage qui peuvent importer du clinker. Or, qu'est-ce que c'est le clinker? Le clinker, c'est un produit intermédiaire entre le ciment et la roche de calcaire, et c'est le calcaire qui est disponible en grande quantité au Maroc. Et ce clinker constitue 80% de la valeur ajoutée du secteur du ciment. Importer du clinker, c'est exporter 80% de la valeur ajoutée du ciment. Importer ce clinker, c'est épuiser les réserves en devises du pays. Importer du clinker, c'est affaiblir l'outil industriel marocain. C'est une problématique lourde et il faudra qu'on s'y attaque avec votre aide, monsieur le chef du gouvernement. Je voudrais terminer par un mot rapide sur le secteur du tourisme. Ce n'est pas mon domaine, mais nous sommes quand même des investisseurs fortement engagés dans ce secteur, et je parle au nom de tous les investisseurs institutionnels. Et là, j'exprime un peu le point de vue de l'actionnaire. Les investisseurs institutionnels ont été les premiers à soutenir le secteur du tourisme dans le cadre du plan Azur, en investissant massivement dans les fonds touristiques qui ont été créés à cette époque. Malheureusement, les crises se sont suivies à partir de 2008, donc la crise financière de 2008, il y a eu les attentats, il y a eu le printemps arabe, il y a eu d'autres attentats encore, et puis finalement, il y a eu la crise du Covid. Résultat des courses, sur ces fonds, nous avons perdu plus de 2 milliards de dirhams. Et les actifs que nous avons ne fonctionnent pas, ne tournent pas, et nous aurons même des difficultés à les mettre sur le marché, à les vendre. La deuxième chose, c'est que les investisseurs institutionnels sont plutôt dans les grands groupes hôteliers institutionnels. Il y en a 2 au Maroc. Et nous sommes, disons, pris entre 2 feux. Il y a une illusion d'optique aujourd'hui à croire que les groupes qui sont encore debout pourront s'en sortir une fois qu'on sera sorti de la crise et une fois que les touristes vont revenir au Maroc. C'est une illusion d'optique pour 2 raisons. La première, c'est que les pertes que nous avons subies pendant ces 2 dernières années, et les 2 groupes dont j'ai parlé tout à l'heure cumulent une perte de plus de 600 millions de dirhams. Donc ces pertes ont épuisé les fonds propres et ont épuisé la trésorerie. Quand la reprise sera là, nous allons commencer à fonctionner, mais nous allons également nous heurter au mur de la dette. Tous ces crédits qui ont été généreusement distribués, les crédits oxygène, les crédits relance, et même les crédits qui avaient été contractés auparavant, il faudra les rembourser. Et les projections que nous faisons, même dans les groupes qui sont solides, montrent qu'il est impossible de faire face à cette dette. Cette problématique n'est pas propre au Maroc. D'autres pays la connaissent, mais lui ont trouvé des solutions très profondes qui touchent la réduction de la dette et l'augmentation des fonds propres. Nous sommes en train, monsieur le chef du gouvernement, de préparer une note à vous soumettre pour vous exposer ce qui a été fait dans d'autres pays et qui donne des résultats pour peut-être essayer de s'en inspirer. Merci, si je dédie parce qu'il y a une contrainte d'emploi. J'ai terminé. Voilà, merci. Monsieur le chef du gouvernement, si vous voulez. Rapidement, je sais qu'en arrivant ici, bien, ça fait longtemps que vous attendez le chef du gouvernement, les ministres, pour parler des priorités d'IELCOM, les programmes de développement. D'abord, je suis rassuré parce que l'année 2021 il était une année de reprise. Le mois de janvier, c'est vrai que c'est un mois qui était difficile.
Inch'Allah, avec l'ouverture des frontières à partir de la semaine prochaine, les choses vont, le mind ديال الناس غادي يتبدل والامور غادي تبدل ان شاء الله في المستقبل. Bon, je pense qu'il y a autant je peux remercier les banques de tous les efforts qui ont fait pour soutenir la grande activité économique, mais je reste convaincu et confiant de notre système économique et de l'importance de nos entreprises, notamment des grandes. Parce que là, les grandes entreprises, qu'est-ce que le message va envoyer aux petites entreprises et moyennes entreprises? Souvent, je suis sûr, la plupart des petites entreprises qui disent Allah يعطينا الصحة ديال لا سيمها. Mais Inch'Allah, mais vous avez raison d'être inquiet, et nous sommes là pour apporter les solutions pour l'avenir, Inch'Allah. S'il y a un appel à la mobilisation et à la solidarité à envoyer, c'est celui vaccin. Le message ديالك خصو يكمل. حنا هادشي كله عاملينو عليك. الحكومه عطاتك 2 مليار درهم باسكو au bout de 15 jours بانت بان كاينه ازمه كبيره. الحكومه عملات الواجب ديالها dans des conditions يمكن كنا نمشيو اكثر من هذا الشيء في لوفيرتور ديال قبل من لوفيرتور. حنا معكم تابعين معكم اون كروا دون سو سيكتور. لا استراتيجي اللي تعملت ديال Azure, il est importante, il doit continuer. Nous sommes là pour vous soutenir, les banques seront là pour vous accompagner. ولكن si on doit pour conclure, je pense avant de donner la parole à monsieur le président, cette réunion كأنا اليوم جيت لواحد القضيه انا بين عينيا الفاكسان والتروازيام فاكسان خصو يكون الا بغيتو نخدموا ترونكيل ونمشيو لقدام. الا ما كاينش هذا الشيء ما كاين لا كاش فلو ولا يبيدا ولا هذا ولا داكشي كله خليوه باش نكونوا متفقين. دابور اون ريغل سو بروبليم الله يخليك بيناتنا وغادي يعاونكم السي سكوري افيك لي سيرفيس ديال لومبلوا ديالكم باش يتبعوا ويشوفوا الناس اللي عاملين واللي ما عاملينش كومون اون فا لي زامني à accepter. Et je compte beaucoup sur vous, Monsieur le Président Chakib, ce qu'il faut, Inch'Allah, pour nous apporter de la quiétude, Inch'Allah, pour l'avenir. Je vous dis, pour les opérateurs touristiques, il y a des procédures. Les procédures sont importantes pour vous. لأن هذاك اللي جاي عندك من الخارج خصو يعرف بانه مرتاح الا جاي عندك ما يجيبش الكوفيد ما يطلعش في الكوتشي وفيه الكوفيد ولا غادي يطلع في التاكسي فيه الكوفيد ولا هذا ولا هذا. دونك هذيك لا شين دو فالور كلها خصها تلقح وخصك توقفوا عليه. وايانا ماشي كلوستر في شي اوتيل ولا في هذا ولا داك الشيء هذا كله. الله يخليكم با بوزوان دو سا. دونك خصكم راه ماشي صافي تحلوا الحدود. cette fois-ci c'est différent. Cette fois-ci c'est différent. On va suivre هادشي de la vaccination وبلي نوصلوا لديك 23 مليون ولا 22 مليون ولا 24 مليون في التروازيام فاكسان غادي نكونوا مرتاحين ويمكن نتكلموا. ولكن on aura d'autres occasions inchallah pour parler de développement d'économie, des problèmes de l'entreprise dans les meilleurs délais que vous voulez. حنا مستعدين كحكومه الوزراء هما باش نسمعوا لكم وباش وهذاك الشيء اللي قلتو راه في المتناول. Il faut qu'on ait tous de l'ambition pour notre pays, l'ambition pour notre économie, l'ambition pour le développement. Et vous avez un gouvernement qui vous comprend, les enjeux ديالكم وغادي يمشي معكم وغادي ننجحوا ان شاء الله كلنا لان بلادنا هي اللي غتنجح تحت الرعايه ديال صاحب الجلاله. ولكن نعاود نقولها جيت على واحد القضيه الله يخليكم. هذا الفاكسان خصكم امبليكاسيون ماشي باش ديروا نتوما الفاكسان. انا عارفكم دايرين كلكم 3 فاكسان باش نتوما تامبليكيو معنا باش يوصل للسميت. الله يجازيكم بخير. ميرسي. Merci, Monsieur le chef de gouvernement. Merci pour l'écoute et merci pour toutes les interventions. Le message est reçu. Je pense que personne n'a envie de revivre une fermeture de frontières. Donc, pour éviter ça, nous allons nous mobiliser tous pour, Inch'Allah, que tout le monde fasse la 3e dose. Et on verra les résultats venir, Inch'Allah, dans les jours à venir. La proposition de Sikteni était pertinente.
Je pense qu'il faut l'informer à partir du plus rapidement possible. Je remercie aussi les personnes connectées. Il y a plus de 1000 personnes qui sont connectées pour suivre l'événement. En tout cas, je retiens aussi que nous allons faire une réunion, Inch'Allah, bientôt pour discuter de l'économie et de la reprise économique. Et merci pour votre compréhension. Inch'Allah, à très bientôt. Merci tout le monde.